Donc, je suis déjà partie faire un truc là avec Lou. En fait, je me suis posé une question par rapport à ce robinet et on m'a parlé d'encodage, d'ADN, de connaissances, d'intégration. Le temps aussi de laisser tout ça s'installer. Ok. Quand tu t'observes dans cette reliance avec l'autre, donc tu as ouvert le robinet, on est d'accord? Ouvre le robinet. Ça joue beaucoup sur la polarité en gauche de mon corps. D'accord. Donc tu es plus sur une polarité féminine ou masculine là? Ça active en fait le féminin. Ouais. Ok. Et tes racines énergétiques vont se relier ou sur le plan physique. Ouais, j'ai le pied dans l'eau, dans la mer, D'accord. tout le pied. J'ai l'impression d'être une géante. Que Ok. la mer c'est un étang. Alors tu dézoomes encore et tu regardes où tu allais t'enraciner, sur quel continent. Au milieu de l'Atlantique. Ok. Et donc maintenant tu vas suivre ces racines dans l'eau et tu vas regarder où elles t'amènent. Ça m'a on m'a montré la terre des Atlantes qui est dans l'eau. Et du coup, ça ramène maintenant aux cristaux aussi qu'on vient d'aller voir. D'accord? Donc si tu plonges encore plus profond dans la terre, parce que là tu traverses avec tes racines l'eau. Est-ce que tu es que sur l'eau? Ça va chercher la terre sous l'eau. Ah ouais, je suis dans les cavités que j'ai observées juste avant, Ouais. avec tous les cristaux. Et du coup, j'ai un deuxième pied qui s'active. Et tu vas te connecter à quelle pierre quand tu passes par là? Tu te connectes aux pierres ou tu vas directement te connecter au soleil central? Là, je traverse en fait les couches de pierre euh, originelles. Mhm. Et c'est pas une pierre en particulier. Est-ce que c'est ça qui appelle ou pas tes racines? Pour le moment, elle reste là. Au niveau des cristaux. Ouais. D'accord. Et t'en as plus précisément qui s'allument ou pas, énergétiquement, qui se mettent en résonance avec toi? C'est un grand cristal, il est immense. D'accord, il se situe où? En dessous de l'Atlantique, du coup? C'est plus centré dans la Terre. Là, c'est bizarre, c'est un autre plan. Tu es toujours dans l'ici maintenant ou ça t'amène sur un plan parallèle? C'est un plan parallèle, en fait, ça se chevauche Ouais. avec le plan de la Terre. C'est mon cristal. En fait, c'est le codage de la Terre qui t'apparaît, énergétique. Ça fait le vertige, ça se déploie, en fait, ça me déploie en visuel la galaxie. La galaxie. T'es sur quel plan là, du coup? T'étais sur la Terre et en même temps, tu as encore un troisième plan encore, qui est la galaxie, c'est ça? Non, c'est quand tu m'as demandé, l'encodage du cristal, hein. Ça te Ouais, ramène sur la galaxie, ouais, sur c'est ça. l'univers, en fait. D'accord. Alors, si tu observes ce cristal sur Terre, il a combien de faces? Comment il est structuré physiquement, en fait? Est-ce qu'il a une forme spécifique ou il est brut? Alors, il est brut, il a vraiment la forme d'un cristal, comme le cristal de quartz, en fait, qui D'accord. Et pointe. donc il a sa forme brute. Par contre, quand tu l'observes d'un point de vue, énergétique, il prend une forme spécifique. C'est le codage qui porte en lui, du coup, hein. Il devient cylindre. Cylindre, C'est un d'accord. canal énergétique. OK. C'est un canal énergétique de communication de planète à planète. C'est les codes, en fait, du cosmos, des planètes, de l'univers, en fait, de tout ce qui nous entoure. C'est un autre codage. Ça me vibre partout ce que tu dis. J'ai tout le corps qui frémit. Donc, ce que tu perçois, c'est le codage, en fait,
de la création de l'univers. Oh la vache, oui. Ok. Donc, qui passe par ces cristaux qui contiennent l'information sur Terre. Est-ce que Ah c'est oui, pour, est-ce que c'est pour faire la reliance justement de notre planète, la présence de ces cristaux, à l'ensemble de l'univers? Non, ça serait sur notre territoire. Euh, comment j'appelle ça? Dans l'ensemble de l'univers, c'est trop vaste. Notre univers? Ouais, notre univers, ouais. Ok. Alors, dans notre univers, tu as d'autres planètes. Est-ce que tu vois ces mêmes cristaux dans la Terre? Tu vois, laisse venir les informations. Si tu as une planète qui y arrive, plusieurs. En fait, il y a toutes les planètes qu'on connaît qui sont apparues. Donc, elles portent tous ces mêmes cristaux, C'est pas exactement les mêmes. Chacun est unique, mais elles sont c'est-à-dire, reliées. Chacun a sa propre particularité. Chacun a son, comme nous, en fait, chacun a son ADN. donc, Mais donc ça ne porte pas les mêmes cristaux. tous sont reliés. Alors, je vais poser la question autrement. Alors, est-ce qu'il y a des cristaux communs et des cristaux spécifiques par planète? Chaque cristal porte l'énergie de la planète, ce qui lui donne, D'accord, en fait, vraiment, c'est un pourcentage en fait d'énergie de la planète. Mais après, ils se relient avec leur similarité d'accord. organique. Ouais, tu peux aller voir, donner un exemple. Prendre deux pierres, deux cristaux reliés de planète à planète. En fait, c'est comme s'il y avait l'énergie de la création dans chacun d'eux. C'est ce qui les relie. C'est vraiment le point similaire. Et après, il y a leur ADN, on pourrait dire ça comme ça, parce que je sais pas comment on met. D'accord. Et l'énergie de la création, alors c'est quoi? Tu dis que les deux portent l'énergie de la création. Comment tu pourrais définir cette énergie que tu as perçue? Ça marche pas avec le mental, hein. Là, C'est comme une communion. Euh, Ça pose là dans le cœur, ça coupe le souffle. l'énergie de la création? Ça, c'est pas que je peux pas respirer, mais c'est. Alors, est-ce que le terme énergie est approprié? Alors, si j'enlève le terme énergie, ça réexpanse mon cœur. D'accord. Comme si c'était une charge lourde, tu vois, à contenir dans mon cœur au niveau énergétique. Alors, question, hein, parce que c'est en fait, c'est les infos que j'ai aussi, donc ça permet de valider. Ça veut dire que la création, avant d'être en expansion, et a été en compression. Oui, avant la création, il y a la compression. D'accord. Est-ce que tu peux aller à l'origine de cette compression? Tu te mets pas dedans, s'il te plaît. Non, ça m'est apparu directement comme un écran qui s'éteint et qui forme une grande barre au milieu, tu vois, comme si le haut et le bas de l'écran de l'univers, là, venaient se compresser au milieu et former une grande ligne avec une lumière qui s'étend, en fait, à l'horizontale. D'accord. Donc c'est une lumière qui apparaît dans l'obscurité, c'est ça? Cette compression, c'est-à-dire que c'est de la lumière qui se compresse dans le Alors, il y avait quand même des éléments et tout s'est des élé condensé ah, attends, des éléments. Qu'est-ce que tu veux dire par élément? des étoiles. D'accord, OK. Vas-y, continue. Donc ces étoiles, Et donc, tout s'est compressé d'un coup, comme si ça créait un grand vide autour. Tu vois, et quand ça se compresse, en fait, tout autour devient noir. Toute cette énergie d'étoiles vient créer la lumière et ça fait un grand trait horizontal qui est la compression en fait de toute cette énergie, cette lumière. et il y a eu une compression Et ça de souffle, tu vois. du cosmos, de l'univers alors? Ouais, c'est Enfin comme de ce si qu'on connaît, hein, parce que j'ai pas l'impression que ce soit passé partout. Il y a une compression en fait de l'ensemble de ce qui avait été créé, ces étoiles en fait, ces petites étoiles. Toutes ces énergies se sont compressées, c'est ça? ouais, ça forme comme un grand reset. Ça souffle, ça se compresse. Toute la lumière, toute la matière, elle est compressée en une ligne. Ça souffle et plus rien.
mais c'est pas comme si après c'était le vide, tu vois. C'est un renouveau. Alors, comme on est sur les planètes et la codification, si tu observes ça par rapport à de la codification qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire qu'on prend toutes ces étoiles, on les condense tout ensemble pour former ce trait, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que chaque étoile porte des codes et ça permet de créer en mélangeant ces codes. En mélangeant, en fait, c'est même pas mélanger parce que c'est de la codification qui se crée derrière. On peut dire que c'est comme aussi un brin d'ADN quelque part qui s'est mis en place pour créer de la vie. Puisque Une nouvelle l'univers, le vie. cosmos bouge aussi. Donc, tu m'as parlé d'ADN. Hein, donc, compression, en fait, a permis à l'ensemble des codes de se rapprocher, de créer cette matrice de vie. Alors du coup là, j'ai vu moi, comme dans Matrix, en fait, tous les chiffres et les lettres là, qui viennent se compresser aussi, mais ça les. Alors là, j'en suis au stade où ça les souffle, Ouais, comme si ça chassait absolument tout. Et derrière, en fait, commence à réapparaître au centre de cet espace noir, une boule. c'est quoi cette boule? C'est une boule énergétique, en fait, qui contient, en fait, toute cette lumière que j'ai vue. C'est la même lumière tout à l'heure qui s'est compressée, qui a été D'accord, soufflée et qui réapparaît là, dans une boule au milieu. Ça d'accord. tourne à l'intérieur. C'est Est-ce un que tu immense pourrais lui donner un vortex nom? cosmos qui apparaît. Ok. Et là, il y a une expansion, du coup, qui se crée. Ah, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein, c'est progressif. Hein. Ouais, ça, en fait, c'est une boule qui est un vortex, si je prends d'une autre vue. Mhm. Mais c'est un vortex qui n'est pas aspirant, c'est un vortex qui va souffler. Donc ça part la petite partie du vortex et ça vient se diffuser vers la grande partie. Et du coup, après, le D'accord, alors si vortex tu prends, continue et s'aplatit. ouais, Et ça, c'est comme si ça propulsait, en fait, au bout d'un moment, en fait, quand ça tourne, c'est vachement chouette. Ça dispatche, en fait, le renouveau. le renouveau, c'est ça que tu as dit? Ouais, ça me vibre vachement. Donc, en fait, ça redispatche des étoiles, des choses, des éléments. Ok. Et Alors, est-ce ça que se ça prend plus disperse. d'informations ou pas? Suite à cette compression de toutes ces étoiles qui portaient des éléments de codage, on dit originel. Tu vois qu'il y a d'autres codages qui se sont mis en place ou c'est juste une base en fait, comme de création d'un nouveau monde? Ouais, il y a vraiment le terme de purification, nettoyage, reset. Un monde vierge en fait. Ok. Alors, est-ce qu'il y a derrière cette condensation et cette expansion d'un nouveau monde vierge, est-ce que tu, tu vois alors des êtres, une conscience Oui, la supérieure? conscience, il y a la conscience et le savoir de l'énergie qui crée en fait les mondes. Donc ça veut dire la structuration des planètes, tu vois. Il y a toujours ce terme de la végétation, des pierres, tu vois, cette structuration matérielle en fait. Cette connaissance est toujours là. D'accord. D'où vient cette connaissance? Est-ce que tu peux encore aller zoomer un peu plus profondément? Elle est contenue dans les éléments qui composent ce cosmos. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ça s'auto-régule. Ça parce que l'air indestructible, tu vois. C'est l'information qui est gardée, c'est ça. Et donc cette information originelle, elle provient d'où? Une fois que ça a été mis en place, en fait, tu me dis, ça se crée, hein, c'est ce qu'on a vu, ça se crée, s'arrête, en fait, ça remet en forme. Mais cette information primordiale de codage provient d'où? Est-ce que tu as accès ou pas? Force pas. J'essaie d'aller derrière le vortex, de montrer.
Derrière, ça m'a dessiné des lignes dans tous les sens, qui sont régulières hein, quand même, mais un quadrillage D'accord, donc là, tu rentres dans le multivers. 3D. Si tu dézoomes encore tous ces multivers, là, que tu prends de la hauteur, est-ce qu'il y a encore quelque chose derrière ça? J'ai l'impression que ça a une forme quand même, Ok. et qu'il y a du vide quand même autour, Est-ce que qui tu est as en comme fait, forme? le vide, c'est comme la matière noire en fait, juste après le moment où il y a eu la compression. Ouais, où il y a eu la compression. Ok, C'est vide, mais c'est pas vide, mais c'est noir. d'accord. Quelle forme a quand tu prends du recul sur les multivers? Qu'est-ce que tu vois comme forme? Vraiment en observant ça très très loin, comme si tu observais la Terre dans la galaxie en fait. Et tu regardes ces multivers. Tu dézoomes, tu dézoomes, tu dézoomes. Ça a l'air d'être comme un cœur Un physique, cœur? comme un cœur physique, hein, tu vois. Ok. Enfin, c'est pas comme un cœur, mais ouais, ça a une forme comme ça, un peu. Ah, si tu fais le tour, regarde là sur plusieurs plans, pas uniquement en une dimension, fais le Ouais, tour. comme s'il y avait deux lobes et puis il y a des passages coniques en fait d'énergie. Ok. Ah, maintenant, si tu te défocalises sur ce cœur et tu observes également si tu trouves des choses autour, tu restes toujours très en dézoomé. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'apparaissent? Dans la matière noire, tu parles? Alors, si tu es attiré par la matière noire, observe la matière noire et ressens la consistance. Est-ce que c'est gélatineux, c'est dur, c'est comment? Parce que tu la vois noire, hein, on est d'accord? Quand on parle de matière noire, c'est parce que visuellement, dans nos perceptions, on la voit noire. Mais est-ce qu'elle est vraiment noire? Si tu éclaires cette matière noire, est-ce que tu vois quelque chose? Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a il y a des vaisseaux qui passent, Des vaisseaux, c'est-à-dire? pas des grands vaisseaux extraterrestres, tu vois. Ah, ok. Et je les vois quand même qui arrivent à circuler autour de la forme. Ils restent pas longtemps, mais c'est là. Donc ces vaisseaux circulent dans la matière noire? C'est ça que tu es en train de me dire? Et ouais, pourtant il n'y a rien. Et ouais, l'image revient, je sais pas où ils sont. Ok. Est-ce que tu vois éventuellement une même forme? Est-ce que c'est la seule forme qui a été créée comme ça, avec tous ces multivers, puisqu'on a dézoomé, 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 ou il en existe d'autres? Est-ce que tu as un oui ou un non? C'est-à-dire, est-ce que c'est la seule création, en fait? Alors ça me dit oui, mais je la vois pas. Ça te dit Je oui, te mais tu dis, la vois pas. Je comprends pas ce que tu viens de me dire, en fait. ah ouais, moi non plus. Donc c'est la seule création, c'est ça? Non, il y a Ah, une il y en a création, d'autres? mais je ne la vois pas. Il y en a une autre ou il y en a plusieurs? Cherche pas avec le mental, dis oui, non, plusieurs, du tac au tac, en fait. Ouais, c'est le mot miroir qu'elle est. Miroir, d'accord. Donc alors si tu me dis miroir, ce qui veut dire qu'il y aurait à ce moment-là, une miroir de cette création avec, au lieu que ce soit la matière noire, ce serait de la matière blanche. Et toute cette création que tu as vue en forme de cœur, hein, toujours en dézoomé, ce serait en matière noire? C'est inversé ou pas? Ce serait comme un double énergétique. Inversé. Ouais, c'est ça, c'est inversé en fait, et ce serait un double énergétique comme une mémoire. Alors c'est comme une mémoire ou c'est une mémoire? Ou c'est autre chose? Parce que cet espace existe toujours, même si tu ne peux pas le percevoir, puisque tu ne vis pas dans cet espace-là, dans cette création. Il ne se passerait pas exactement la même chose que Ouais. dans notre espace, que dans le premier espace que j'ai observé, Mmh. et c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à circuler en fait dedans. C'est-à-dire qu'il circule d'un espace, on va dire le nôtre, à cet espace miroir? Ouais. OK, alors j'ai des infos qui arrivent. Tu restes bien à distance, tu me réponds juste oui, non, hein, et après on se coupe. Est-ce que l'origine des Dracos, vient de cet espace miroir? Parce qu'il y a eu une faille à un moment donné dans la programmation? Ouais, Dracos c'est en ou, fait, de l'autre côté, c'est comme si c'était nous, mais en plus dark OK, encore. donc C'est pour tu, ça que j'y vais ouais, pas.
Bon, D'accord, tu coupes, euh, tu te recentres. ouais, de toute façon, Ok. je suis protégée là, je sais pas ce qui se passe, mais Et ça veut c'est dire qu'il y a eu, en fait, à un moment donné, parce que alors, est-ce que ces deux mondes, normalement, ne se rejoignent pas? Ils ont la possibilité de se rejoindre ou, en fait, le programme a fait que, normalement, ces deux mondes ne peuvent pas se rejoindre? elles sont complémentaires. Il y a eu un bug dans la matrice. En effet, je vois les vaisseaux qui passent par les tubes énergétiques que j'observais là, tu sais, au milieu de la forme. Ouais, Et du coup, il y a comme s'ils avaient réussi à passer par là. ok. C'était conscient ou inconscient, ce passage, quand ils l'ont emprunté? Et en fait, tous les êtres très évolués savent qu'il y a un double là. Ok. Mais ça parle des lois de l'univers, en fait, comme quoi on n'avait pas le droit d'y aller. Chacun dans son espace. Tu sais, c'est un double, comme il y a un double de tout. Mhm. Ok. Et celui-là était censé rester vierge, en fait, intact. C'est juste un double. Comme nous, on devait rester vierge dans notre codage, ce double miroir devait être vierge également dans son codage. C'est ça pour équilibrer. Alors si on dézoome encore, pourquoi ce miroir? Qu'est-ce qu'il y a encore derrière ça? C'est comme une impression de trompe-l'œil. En fait, c'est un miroir, mais il apparaît noir. C'est En assez fait, étrange. en fait, ce que je te demande, c'est en fait de dézoomer les deux. Et tu les regardes tous les deux encore de plus loin pour voir si tu as encore autre chose qui t'apparaît à chaque fois que tu dézoomes, en fait. Tu gardes vraiment ces deux espaces et tu dézoomes. Ouais, donc c'est bien les mêmes formes. Histoire de mathématiques. Ok. Et physique, c'est mathématiques. Il n'y avait rien à comprendre parce que c'est comme ça. Bon, c'est trop simple, ça, de nous dire ça. C'est qui te dit ça? On a le droit d'aller voir ou pas au-dessus? Ça te dit oui ou non. Si on n'ira pas plus C'est loin. c'est trop tôt. Ok, ça marche. Je le sentais. Parce que bah, je suis bloquée aussi, hein. Ok. Donc là, on va nouveau zoomer, 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 zoomer pour revenir chez nous, sur notre plateforme, dans notre espace personnel. On revient dans nos énergies, dans notre instant présent, dans notre espace de création. On reprend notre place avant d'avoir vu tout ça. On garde l'expérience. Donc on se réaligne ici et maintenant sur notre terre et dans notre espace-temps. Tu me dis si t'es bien revenu. Tu ramènes vraiment toutes tes énergies. Pour moi, c'est bon. Toi? C'est bon aussi. Ok.